Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Raison de plus pour faire la mise au point sans attendre. Clarté et transparence sur ce hantavirus qui menace de réveiller le traumatisme du Covid-19 et ses vieux réflexes. C'est la mission que s'est fixée le gouvernement avec 2 réunions interministérielles quotidiennes à Matignon. De son côté, la ministre de la Santé multiplie les prises de parole, seule à l'Assemblée nationale ou entourée de scientifiques devant la presse. La logique reste la même, Arthur Delaborde. Tout dire, tout de suite, pour éviter les erreurs du passé. Le gouvernement veut afficher une parole claire et assumée avec en tête les hésitations et les messages contradictoires qui avaient marqué le début de la crise du Covid. L'exécutif préfère désormais reconnaître ce qu'il sait et ce qu'il ignore encore. C'est en tout cas la démarche assumée par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Il y a des choses qu'on sait sur ce virus et c'est plutôt une bonne nouvelle, virus connu depuis les années 90. Mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Par exemple, nous n'avons pas encore totalement l'entièreté du séquençage du virus qui nous permet de dire avec certitude aujourd'hui, même si on est à ce jour plutôt rassuré, nous n'avons pas la certitude de dire que ce virus n'a pas encore muté. Exposer ses doutes plutôt que donner de fausses certitudes, une manière aussi de montrer que le gouvernement ne veut plus revivre le scénario Covid. Stéphanie Rist a ainsi accepté d'être auditionnée ce matin à 11h par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, une audition réclamée par les députés du Rassemblement national. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et ce matin, une Française lutte toujours contre le virus. Il s'agit de l'une des 5 personnes rapatriées dimanche et admises à l'hôpital Bichat. Et peu d'informations, sinon qu'elle est âgée de 65 ans et qu'elle a été testée positive au hantavirus. Son état est jugé grave, pronostic vital engagé. Elle souffre de la forme la plus sévère de la maladie. Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, était présent hier avec 4 de ses confrères à la conférence de presse de la ministre. Il a donné des nouvelles de cette patiente de 65 ans. La patiente a aujourd'hui la forme la plus sévère de la présentation cardio-pulmonaire et elle a ce qui est la dernière étape des soins de support, c'est une circulation extracorporelle pour avoir une oxygénation artificielle. Elle a un poumon artificiel, dérivation du sang, qui permet de, on l'espère, passer le cap, le temps que le poumon qui est agressé par ce virus et les lésions de la paroi vasculaire puissent se rétablir. Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat avec Yasmine Akatou. Nouvelle rassurante en revanche pour les 4 compagnons de croisière de cette malade. Ils sont tous testés négatifs. 22 autres cas contacts ont par ailleurs été identifiés. Tous sont ou seront hospitalisés pour une durée minimale de 14 jours. C'est ce qu'a précisé la ministre de la Santé hier au cours de cette conférence de presse. Les scientifiques qui rassurent, contrairement au Covid-19, cet hantavirus et sa souche des Andes ne sont pas totalement inconnus des services. La première rencontre avec lui remonte à la guerre de Corée en 1950, il y a presque un siècle, Charles Bouchin. Hantavirus tire son nom de la rivière Hantan, située à la frontière des 2 Corées où les symptômes du virus sont décrits dans les années 50. Pendant la guerre de Corée, plus de 3000 soldats présentent une fièvre hémorragique accompagnée d'un syndrome rénal. Ce n'est qu'en 1976 que des chercheurs sud-coréens parviennent à isoler le virus. Les recherches montrent alors que des cas avaient existé bien avant la guerre de Corée, explique Anne Lavergne, responsable du Centre national de référence des hantavirus. Dans les années 30, en fin de compte, il y a eu quelques cas de fièvre hémorragique et de syndrome rénal qui avaient été décrits en Russie et également au Japon chez des militaires. Si à l'époque les chercheurs découvrent la première souche d'hantavirus, il en existe aujourd'hui 38. Parmi elles, la souche des Andes découverte en 1996, la seule à se transmettre entre humains. Ce variant responsable de sévères syndromes pulmonaires est notamment présent en Amérique du Sud. Au total, les hantavirus touchent jusqu'à 100 000 personnes dans le monde par an. La souche des Andes entraîne, elle, une centaine de cas chaque année. Charles Bouchin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Le débat sur la fin de vie au Parlement. Les sénateurs ont rejeté une nouvelle fois la loi sur le suicide assisté. Le rejet de l'article 2, véritable clé de voûte de l'ensemble, l'avait condamné avant même la fin de son examen. Les sénateurs ont voté à main levée la suppression de tous les autres articles. Retour à la case départ avec toujours le même constat. Le Sénat est contre, l'Assemblée est pour. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, réclame lui un référendum. Que va-t-il se passer maintenant, Maïlène Trémollet ? L'hypothèse privilégiée, une commission mixte paritaire dans les prochaines semaines réunissant 7 députés et 7 sénateurs. Si chaque chambre campe sur ses positions, l'exécutif pourrait choisir une dernière navette parlementaire, mais ce sont de toute façon les députés qui auront le dernier mot, au grand regret de Christine Bonfanti-Dossat, sénatrice LR et rapporteure du texte rejeté. Cette euthanasie, plus on en parle,
moins on est d'accord. Et c'est la Constitution qu'il faut changer. Nous ne sommes pas une variante d'ajustement, le Sénat. L'Assemblée nationale a toujours le dernier mot. Aujourd'hui, vu les circonstances, vu l'ambiance politique, il faudrait changer la Constitution. Seul bémol, l'Élysée veut aller vite et réclame une loi promulguée avant l'été. Alors le dernier espoir des opposants au texte réside dans un référendum réclamé par Bruno Retailleau et le groupe LR au Sénat et qui a obtenu un soutien parlementaire conséquent. Le Conseil constitutionnel devrait trancher sur sa convocation ou non dans les jours qui viennent. Pour rappel, Emmanuel Macron s'était engagé à consulter les Français sur le sujet il y a bientôt 2 ans, un engagement qu'il n'aura finalement jamais tenu. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et je vous rappelle la question du jour. Faut-il organiser justement un référendum sur l'euthanasie ? Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1 en un clic. L'enquête sur le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire à Paris. On apprend qu'un animateur de 21 ans est mis en examen et incarcéré depuis la fin du mois d'avril. Il est accusé d'avoir agressé 3 enfants d'une école maternelle du 11e arrondissement. L'actualité internationale à présent dominée par la rencontre entre Donald Trump et le numéro 1 chinois Xi Jinping. Le président américain a attendu aujourd'hui en Chine pour une visite de 3 jours. Iran, droit de douane, terre rare, sans oublier Taïwan, bien sûr. Les points de friction ne manquent pas entre les deux géants, Wilfried de Villers. Donald Trump se rend en Chine sans être parvenu à imposer un accord à l'Iran. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Ce sera l'un des dossiers centraux de ce sommet. Le président américain espère obtenir de Xi Jinping qu'il fasse pression sur son allié iranien. La Chine y a intérêt alors que le pays est privé du pétrole de l'Iran dont il est le principal acheteur. Mais cela ne se fera pas sans contrepartie, estime Anthony Dabila, chercheur associé au Cevipof. Xi Jinping pourrait négocier un abaissement des droits de douane, une moindre pression sur Taïwan et la pénétration plus importante des produits chinois sur le marché américain. C'est la relation commerciale générale entre les deux puissances qui se joue ici. Pour Washington comme pour Pékin, l'enjeu est d'abord de prolonger la trêve commerciale négociée en octobre dernier après des mois de bras de fer sur les droits de douane. Ce sommet devrait aussi permettre la signature de contrats sur l'aéronautique, l'énergie ou encore l'agriculture. Enfin, l'épineuse question de Taïwan devrait aussi s'inviter dans les échanges. Pékin dénonce l'assistance militaire américaine fournie à Taïwan, qu'elle considère comme l'une de ses provinces. Wilfried de Villers. Retour en France, le chômage au plus haut depuis 5 ans. Il touche désormais 8,1% de la population active, plus de 2,5 millions de personnes, en hausse de 0,2 points au premier trimestre selon l'INSEE, plus 0,7 points sur un an. L'horizon économique décidément chargé de nuages. Voilà que les taxes sur le carburant rentrent moins bien. 300 millions d'euros en moins sur les 10 premiers jours de mai, conséquence d'une moindre demande de carburant. Et cela n'empêchera pas les embouteillages aujourd'hui, veille de pont de l'Ascension, journée de mercredi classée rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. C'est même noir, en région Rhône-Alpes. Et puis, autre mauvaise nouvelle pour l'État, je vous le disais, la consommation de carburant qui a reculé de 30%. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant.